Ce glissement du pas de l'Ours, en fait, nous l'avons découvert en 2014. On nous avait signalé un problème de chute de bloc. Et je découvre qu'en fait, la chute de bloc est un glissement de terrain, un ancien glissement de terrain, un paléoglissement, qui se réactive. Et au début, bon, en gros, il englobait, on va dire, une dizaine d'hectares. La menace n'était pas très importante. On était éloigné de la route à l'époque, qui était le principal enjeu. L'année suivante, 2016, ça s'est véritablement aggravé. Là, on a ajouté beaucoup de moyens, beaucoup d'appareils de mesure ont été mis en place. On a réuni un collège d'experts. Malheureusement, en 2018, les choses se sont encore accélérées. Il y a eu des vitesses de déplacement très importantes. On a été obligé de fermer la route. Mais cet éboulement là, c'est un truc de malade, c'est énorme quoi. Mais pendant ce temps, le département a eu le temps de réaliser un itinéraire bis. Et aujourd'hui, on peut quand même circuler et aller sur les villages en amont. En parallèle, j'ai demandé de suite, mais alors ça a été dans les médias, de regarder s'il y avait la possibilité de créer une route rive gauche. Voilà un petit peu en urgence ce que nous avons pu réaliser au niveau du pas de l'Ours. On est dans une situation, je dirais, quasi normale au niveau de la circulation, d'autant plus qu'on a mis en place des agents de surveillance dans la voie publique qui permettent aussi de réguler les feux et qui permettent, en fonction des flux, de faire passer des véhicules soit montants, soit descendants. Nous avons choisi l'Office du tourisme du Guillestre Trois-Queyras, un accueil nomade. Les gens sont très réceptifs, attentifs. On n'attend plus qu'ils viennent vers nous, c'est nous qui allons vers eux. Vous arrivez dans le cœur. Si jamais ça vous dit de passer quand même par Guillestre, vous avez un super festival pour les enfants, c'est Potes de Mar. Bon, merci. Alors vous rendez agréable la tente au feu? Oui, reste à Gada. Merci. Regardez, j'ai même droit. Au niveau de la gestion de la vague de submersion, le premier jour, dès l'appel à la population, donc il y a beaucoup de personnes qui se sont proposées pour venir nous aider à tout point de vue, aussi bien au niveau logistique, mais au niveau entraide auprès de la population, se mettre au service de la population. On a été plutôt bien informés et moi j'ai pas eu peur du tout d'une inondation. Moi, je trouve que les habitants du Haut-Guil se sont mobilisés pour surmonter ce problème. Ce matin, à l'Office du tourisme, on m'a expliqué qu'il y avait un petit sentier qui avait été ouvert. Pour faire la liaison entre Aiguille et Abriès, Abriès-Aiguille. Nous voilà arrivés au belvédère du pas de l'Ours, où nous pouvons constater l'ampleur du phénomène. Un phénomène naturel qui arrive dans toutes les Alpes d'une manière régulière, et cette fois-ci c'est le cas, et d'ici quelques années ça sera un mauvais souvenir. Finalement, l'homme s'adapte. On a un très bon exemple avec la transhumance, qui avant s'effectuait en semi-remorque, et les mesures qui ont été prises marchent très bien. L'important, c'est effectivement que la vie ait continué sur le Haut-Guil d'une façon exemplaire, et cette vie active qu'on a eue tout l'été, c'est grâce effectivement à la collaboration de l'ensemble des partenaires que sont la communauté de communes, l'Office du tourisme et les 3 communes d'Abriès, Ristola et Aiguille. Et avec cet événement du pas de l'Ours, on peut envisager d'autres relations entre les villages, un peu plus de solidarité et surtout des nouvelles idées pour la vallée.